plus que tous les autres. Qu'a-t-elle mis? 2 piécettes, quelques centimes d'euros. Elle a tout donné. Laissons-nous saisir par ce geste. Que peut-il nous dire? Cette pauvre veuve connaissait-elle l'histoire d'une autre veuve, celle de Sarepta, racontée dans le livre des rois? Peut-être. Quoi qu'il en soit, cette veuve, en situation de grande pauvreté, habitée et conduite par sa foi, sa confiance, elle a donné, entrevoyant que c'est en donnant que l'on reçoit. Mais au-delà de ces veuves, ne sommes-nous pas à contempler celui qui s'abaisse, qui se donne, qui se dépouille, le Christ Jésus? Il nous a tout donné. Il est allé jusqu'au bout de la confiance en Dieu son Père, jusqu'au bout de l'amour. Si ce chemin l'a conduite à la croix, ce chemin ne s'est pas arrêté à la croix. Il a ouvert le tombeau au matin de Pâques. En donnant sa vie par amour, le Seigneur Jésus a reçu la vie en plénitude, celle de la résurrection. Chemin de vie, chemin de bonheur. Nous avons encore en mémoire les stimulantes paroles de la liturgie de Toussaint. Nous laisser saisir par l'amour dont nous sommes aimés et nous mettre en marche pour aimer comme Jésus et à sa suite. Comme cette foule innombrable d'hommes et de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui ont mis leurs pas dans ceux de Jésus, qui ont fait confiance à la parole du Seigneur, qui ont tout donné, qui se sont donnés, et au Seigneur et aux autres, comme la veuve de Sarepta, comme la veuve dans le temple de Jérusalem. Revenons un instant sur cette veuve de Sarepta. La situation est dramatique. La sécheresse et ses conséquences, la famine, la perspective de la mort. Élie le prophète sollicite cette femme. Il lui demande à boire, il lui demande du pain. Élie devait bien se douter de la réponse de cette femme. Mais comme Jésus le fera plus tard, il appelle cette femme à un dépassement, à la confiance. N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Soulignons l'expression adverbiale « d'abord ». Elle indique une priorité. Le Seigneur, à travers la personne du prophète, qui la renvoie à la parole du Seigneur, le Dieu d'Israël. Fidèle à sa promesse, à son alliance, le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. L'amour du Seigneur est inépuisable. La foi de cette veuve est mise à l'épreuve, mais cette femme, dans l'obéissance de la foi, alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Confiante, obéissante à la parole, elle a offert la galette à Élie, et elle a pu, avec son fils, manger durant la période de sécheresse. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas. Le père Sérac aimait dire « ce qui n'est pas donné est perdu ». Jésus, en valorisant le bol de la veuve dans le temple de Jérusalem, nous interpelle.
non sur les valeurs de nos dons, mais sur la qualité de notre cœur qui donne. Quelques euros valent bien souvent plus que plusieurs milliers d'euros. Les colliers en pâte alimentaire confectionnés par les enfants n'ont-ils pas plus de valeur qu'un collier en or, tant ils sont lourds d'affection et d'amour? Quel est le poids d'amour quand nous donnons, quand nous donnons? Aimer, c'est tout donner, c'est se donner soi-même, disait la carmélite de Lisieux, Thérèse. La pauvre veuve dans le temple a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et cette scène se déroule peu de temps avant le complot contre Jésus, son dernier repas, son arrestation, sa mort, sa résurrection. D'une certaine manière, cette veuve annonce le don que Jésus va faire de sa vie. Don d'amour, don par amour, don total. Il se dépouille, il se laisse dépouiller. Il nous livre le trésor de son amour pour que nous nous laissions aimer, pour que nous apprenions à aimer comme lui et à sa suite. Pour que, en prenant appui sur lui, sur sa grâce, nous apprenions à donner de notre, non de notre superflu, mais à nous donner à celles et ceux que le Seigneur met sur notre route d'une manière ou d'une autre. Notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues de travail, celles et ceux vers qui nous sommes envoyés. N'est-ce pas le chemin que Bernadette nous montre? Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant, aimait-elle dire. Bernadette s'offre, se donne en communion avec Jésus, son Jésus comme elle aime dire. Alors, ce matin, laissons-nous entraîner par la veuve de Sarepta, par la veuve dans le temple de Jérusalem, par ces enfants, ces hommes, ces femmes qui savent s'oublier et qui se donnent avec amour pour les autres, pour le Seigneur. En rendant grâce, osons nous aussi nous mettre en route pour nous donner par amour. C'est notre manière de nous associer au Christ, Jésus, qui s'offre pour notre salut, pour le salut du monde, comme nous le confessons avant la prière sur les offrandes.